chargée comme une mule. Il dort encore, le petit? Bertrand? Ouh! Y a un problème? Un gros problème. T'arrives à te trouver dans une glace ou tu te dégoûtes? Pardon? C'est quoi ce délire, là? Ça, c'est du délire. Comment t'expliques que je sois pas le père de Thomas? Quoi? Je m'appelle Sophie et voici mon histoire. Il y a quelques mois, Bertrand était un mari plein d'intentions. Avec Thomas, c'était un vrai papa poule. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est devenu de plus en plus jaloux, jusqu'à nous faire vivre l'enfer. Ça y est? Ça y est. Après, genre 3 histoires et 2 chansons quand même. Ah, elle a de la chance d'avoir une maman aussi dévouée. Oula, je te rassure, je lui ai dit que demain, ce serait son papa qui lui lirait au moins 10 histoires. Elle a une chance qu'il sache pas encore compter, je m'en sors bien. Hein. C'est qui? Oh, rien, c'est une copine du boulot. Mais pourquoi tu caches? C'est un mec, c'est ça? Tu veux pas me faire confiance 2 secondes? Je suis désolé, j'ai l'impression que tous les mecs te draguent. T'inquiète, j'ai pas l'intention de bouger, je suis bien dessus. C'est vrai? Ouais. Bertrand a toujours été jaloux. Au début, je trouvais ça plutôt flatteur parce que ça prouvait en gros qu'il m'aimait. Arrête, t'es relou, je suis fatiguée. Et après la naissance de Thomas, c'est devenu pire et je commençais vraiment à en avoir marre. Surtout si la retraite passe à 60 ans. Tu sais, ça peut être le bon plan au final. Sophie? Je vous laisse. Salut. C'est gentil d'être venu me chercher, mais je dois filer, j'ai mon yoga là. Hein? Tu rentres te libérer la nounou? Je devais pas rentrer pour corriger des copies ce soir. Si, mais j'ai mon yoga avant. Comment il s'appelle déjà ton prof de yoga? C'est venu me surveiller ou me chercher? Je dirais que ça te gêne. À chaque fois que je te parle de ton prof de yoga, c'est pareil. J'ai pas le temps là, je suis à la bourre. Ouais, je comprends. Tu allais te mettre en collant dans ton prof de yoga. Bertrand? Tu me fais chier. Je vais t'amener, t'es lourd là. On se voit à la maison tout à l'heure. J'avais l'impression d'être vraiment fliquée en permanence. J'ai toujours essayé d'être patiente parce que je savais au fond que c'était lui qui en souffrait le plus. Mais à un moment, c'est vraiment allé trop loin. Il a commencé à fouiller dans mes affaires, à lire mes messages. Et il y a eu l'histoire avec Greg. Bah, je sais surtout pas qu'il s'en aperçoive, sinon c'est mort. Ouais. Juste, t'inquiète pas si je te raccroche au nez, mais il va pas tarder. Ok. Ça marche. Mais de toute façon, je trouverai toujours moyen de te rappeler discrètement si j'ai besoin. Oui. Allez, je t'embrasse. Salut. T'es qui que t'embrassais? Toi aussi, tu m'as manqué, mon amour, hein? Je t'ai préparé des spaghettis bolognaises, t'es content? Pourquoi tu réponds pas à ma question? T'as quelque chose à cacher? Eh, tu me lâches avec mes amants imaginaires? Chou. Eh, tu goûtes? Alors? C'est bon, c'est un peu chaud. C'est chaud. C'est bon? Bah, à ce moment-là, pour moi, il n'y a aucun doute possible. Ma femme couchait avec mon meilleur ami. Ouais, non, je sors. Attends, je vérifie juste parce que... Ouais, c'est bon, il est pas là. T'es où, toi? Ah, je te vois, j'arrive. Ça va? Ça va? Avec mon meilleur ami? Comment tu peux me faire un truc pareil?
Bertrand, calme-toi. Antoine, c'est bon, ça va hein. Tu sais ce que c'est qu'un ami, Greg? Soi-disant le meilleur. Eh, Bertrand, tu nous écoutes un petit peu, là? C'est ridicule, cette histoire. Non, c'est bon, on est assez vu comme ça. Je vous laisse tranquille. Merci. Attends, mais tu Non, mais déconnes là, ou c'est quoi? Il est pas prêt à t'écouter. J'étais anéanti. Tu te tortures pour rien. Hein. Faut que t'arrêtes d'imaginer le pire comme ça en permanence, c'est fatigant. C'est mon imagination tout à l'heure, peut-être? Ouais. Ça fait 2 semaines qu'on essaye de t'organiser un anniversaire surprise avec Greg, c'est ça l'histoire. Alors, tu parles d'une surprise maintenant. Mais j'ai vu, il était en train de t'embrasser. Il me faisait la bise. Putain, je suis grave. Non, je te le fais pas dire. Tu l'appelles pour t'excuser? Elle a appelé, ouais. Attends, laisse. Je vais y aller, je vais m'en occuper pour une fois. J'appellerai Greg après. Ouais. Ce jour-là, il a bien compris qu'il était allé vraiment trop loin dans sa parano et il s'est calmé. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que j'aurais dû me douter de quelque chose. Et il a commencé à insister pour s'occuper de Thomas en permanence. Et c'est là qu'il a fait les prélèvements pour le test ADN. Cette histoire d'anniversaire secret, c'était louche. J'étais persuadé qu'elle me cachait quelque chose. Puis ça faisait longtemps que ça me trottait à la tête, mais là, ça devenait évident. Thomas ressemble à personne dans la famille. Il est blond aux yeux bleus, comme Greg. Vous avouerez qu'il y a de quoi se poser des questions. Bertrand. Ouh. Y a un problème? Un gros problème. T'arrives à te regarder dans une glace ou tu te dégoûtes? Pardon? C'est quoi ce délire, là? Ça, c'est du délire. Comment t'expliques que je sois pas le père de Thomas? Quoi? C'est quoi, ça? C'est un canular ou quoi? Attends, me dis pas que tu crois à des conneries pareilles, non? Moi, je crois ce que je vois. Tu fais quoi, là? Je me casse! Attends, comment tu peux t'imaginer que je vais te mentir sur un truc aussi grave? Tu me dégoûtes. J'avais du mal à réaliser ce qui se passait. Parce qu'il avait beau dire ce qu'il voulait, et je l'avais jamais trompé. Et puis là, j'ai reçu les papiers du divorce. Et c'était vraiment une histoire de malade parce que je l'avais jamais trompé. Donc, Et c'est à ce moment-là que vraiment ça m'a percuté. C'était évident. Bertrand, ouvre-moi, il faut que je te parle là. Bertrand, si t'es pas le père du petit, ça veut dire que je suis pas la mère. D'accord? J'en ai marre, j'ai retourné 150 fois le problème dans ma tête et je vois pas d'autre solution. Donc, je te jure, je t'ai jamais trompé. J'ai fait un test ADN, j'ai voulu que tu viennes avec moi pour les résultats. Ok. Viens tout de suite. Vas-y, rentre. Bonjour. Bien, mais c'est à vous. Je vous en prie. J'ai le résultat de vos tests ADN pour la compatibilité avec le petit Thomas. Et je suis désolé, vous n'êtes pas non plus la mère de Thomas. C'est sûr à 100%? Oui, à 100%. Alors j'ai fait mon enquête dans la maternité et
La seule explication possible, c'est qu'il y a eu échange à la naissance. Visiblement, lorsque votre bébé a fait une angine, il a été placé en couveuse dans le service de néonatologie, en même temps que notre bébé, un certain Adam, qui vit aujourd'hui en Bretagne. Pardon, c'est notre fils, c'est ça? Oui. Je suis vraiment désolé. Tout s'effondrait autour de moi. J'étais terrassé par la culpabilité, la tristesse, la douleur. C'était le moment le plus dur de toute ma vie. Si Sophie n'avait pas été là. Mais après tout ce que j'avais fait vivre, elle était encore là. J'étais prise entre plusieurs sentiments vraiment contradictoires parce que d'un côté, je retrouvais mon mari, donc sa confiance. Et d'un autre côté, j'apprenais que Thomas, mon bébé, donc mon sang, n'était pas mon fils. On a déménagé en Bretagne pour se rapprocher d'Adam, notre fils biologique. On n'avait aucune envie de l'arracher à ses parents, mais il fallait qu'on le voie, juste pour savoir que tout allait bien. Finalement, cette histoire nous a aidés à trouver l'équilibre qui nous manquait dans notre couple. Grâce à Adam et Thomas, on a 2 soleils dans notre vie.